Souleymane Djomane, secrétaire général du syndicat national du travail et de la santé, vice-président de la fédération des syndicats de la santé, voilà, F2S. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu de manière plus brève donc, sur la raison de votre rencontre aujourd'hui ici à l'hôpital de Bois-Bodéva? Oui, on a convoqué ce matin une assemblée générale de mobilisation et d'information des travailleurs par rapport aux questions que nous vivons dans le secteur de la santé, c'est-à-dire la question du règlement du protocole d'accord du 10 mai 2022. Depuis l'arrivée du ministre de la Santé, nous avions constaté qu'il n'y a eu aucune avancée de ce point de vue. Il n'y a même pas de discussion ou d'évaluation. Nous avions eu à rencontrer le ministre le 31 juin, si je m'abuse, avril autant pour moi, 31 avril 2025 et le 7 octobre 2027. 31 2024 Oui, 2025. Avril 2025 Non, le 31 mars 2024. D'accord. Et le 7 octobre 2024. Donc nous l'y avions rencontré pour essayer de discuter avec lui. Malheureusement, on n'a eu aucune réponse de sa part, sinon que nous renvoyer à une rencontre avec le Premier ministre. Et depuis lors, il ne fait aucun effort à essayer de faire avancer le dossier du protocole d'accord. Ce protocole, il concerne quoi? C'est les questions qui sont relatives au paiement de l'indemnité de logement à tous les travailleurs du secteur de la santé. C'est également la question du recrutement des agents contractuels à la fonction publique, comme également la question du reclassement des agents qui avaient été formés dans le cadre du précis et de précates et qui attendent en même temps leur diplôme, comme également la question du recrutement des agents communautaires. Ici ajoute à cela la question budgétaire que nous voudrons connaître, mais sur toutes ces questions, nous n'avions à ce jour aucune réponse de la part du ministre de la Santé. Sinon, qu'une attitude, un comportement de sa part qui ne nous plaît pas, qu'on ne peut pas nous qualifier, mais nous considérons que ce n'est pas la bonne posture qu'il devait adopter par rapport aux organisations syndicales. C'est ce qui fait qu'à partir du moment où on n'a pas d'interlocuteur, nous sommes obligés de nous mobiliser et d'essayer de voir par quelle manière, au vu de la loi, sur la loi du travail que la Constitution nous offre, de voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser à nous faire entendre et à faire avancer nos préoccupations. Et quels sont vos plans d'action? Quels sont vos plans d'action pour le moment? Nos plans d'action, c'est d'abord, on a observé une grève de 48 heures le 2 et le 3 janvier. Nous avions lancé le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires. Nous sommes à une assemblée générale aujourd'hui. Nous allons vers une marche le 28 de ce mois-ci, une marche nationale. Après ça, on évaluera pour encore définir le nouveau plan d'action. Vous le disiez tout à l'heure que le Premier ministre et le président Ousmane Sonko sont vos jeunes frères, mais ceci ne vous empêche pas de porter la voix de vos collègues. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Vous me ferez d'ailleurs une occasion pour m'adresser à Monsieur le Président de la République, solennellement. Monsieur le Président, je m'adresse à vous et je vous demande solennellement de nous recevoir. Je dis bien de nous recevoir, à défaut de dire au Premier ministre Ousmane Sonko de nous recevoir pour qu'on discute avec lui les problèmes du secteur de la santé. Parce que ce qui s'y passe est très grave et il y a des informations que vous n'aviez pas. Il y a des choses qu'on vous cache. Si je vous le dis de manière solennelle, vous savez que c'est des choses qui existent. Donc je voudrais en discuter avec vous, ensemble avec nos camarades de la F2S, vous informer de ce qui se passe dans le secteur de la santé. Si vous ne réagissez pas tôt, ça va être trop tard parce que les choses sont en train de s'empirer de jour en jour. Donc, nous voudrions discuter avec vous ou à défaut avec le PM pour faire avancer le secteur de la santé, essayer de voir les solutions appropriées du moment pour régler définitivement la question du protocole qui nous oppose au ministre de la Santé et à votre gouvernement. Mais la rétention des informations sanitaires actuellement, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre.
s'est lancé sur le mot d'ordre. Nous avions demandé à tous les camarades des collectivités territoriales, des universités, du secteur de la santé, des établissements publics, de procéder à des rétentions d'informations jusqu'au jour où on arrivera à régler les questions liées au protocole d'accord.